Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel, nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors, dans la série des consignes et la passation des consignes, nous vous proposons un deuxième épisode sur la rédaction des consignes et surtout sur leur typologie. Alors, 5 bonnes raisons pour s'attarder sur la rédaction des consignes. La première, des consignes bien formulées vont inciter les élèves à se mettre en action. Les bonnes consignes, si elles existent, guident l'élève tout en lui laissant souvent un espace de liberté pour répondre à cette consigne. Troisième bonne raison, la qualité des travaux est tant autre tributaire de la qualité de la consigne. Une consigne bien rédigée va réduire l'écart entre ce qui est attendu dans la tâche et ce que l'élève produit. Et la dernière bonne raison, c'est tout simplement que les bonnes consignes favorisent la motivation intrinsèque de l'élève et vont donc développer son autonomie. Alors une consigne, c'est quoi? La consigne, c'est une directive donnée à l'élève afin qu'il accomplisse une tâche donnée. Aussi, elle s'appuie souvent sur un énoncé explicite, mais les données nécessaires pour effectuer l'activité sont souvent, elles, implicites. D'où la nécessité d'accompagner l'élève dans un décodage et nous nous appuyons sur les travaux de Zakartchouk. Alors, les consignes sont souvent élaborées en 2 parties. Dans la première partie, les informations générales, les données à considérer. Alors, ça peut être par exemple une mise en contexte, une description du type de texte à écrire, etc. Et la deuxième partie, ce sont les consignes elles-mêmes, c'est-à-dire les informations sur la réalisation de la tâche et ce que l'élève doit faire. Alors, plusieurs types de consignes. Consignes qu'on avait appelées but, consignes procédure, consignes de guidage et consignes critères. Allez, c'est parti. C'est parti, je démarre avec les consignes de but. Les consignes de but vont fixer l'horizon d'un travail et permettre à l'élève de se placer en situation de projet. Par exemple, faire la liste du matériel dont on va avoir besoin pour planter une graine et suivre sa germination. Écrire le témoignage d'un résistant de la Deuxième Guerre mondiale, autre exemple. Ou enfin, commenter les résultats d'une expérience. Ça, ce sont les consignes de but. Les consignes procédures, elles indiquent les cheminements obligatoires ou possibles pour parvenir à un résultat. Exemple, dont on pourrait se servir en SVT, dessine la cellule épithéliale d'un oignon comme tu la vois, c'est-à-dire respecte bien les couleurs, la forme, les différentes parties de la cellule. En français ou en langue vivante, entoure les pronoms du texte. Ou encore, souligne les données chiffrées dont tu disposes pour résoudre un problème. Alors, en ce qui concerne les consignes de guidage maintenant, les consignes de guidage, elles vont attirer l'attention sur un fait bien particulier. Alors, des exemples, en voici. Regarde attentivement la forme de, ou bien pense à avant de faire autre chose. Et un autre exemple, veille à ne pas confondre telle et telle chose. Les consignes critères, elles explicitent les critères d'évaluation de réussite et c'est très important. Elles permettent de comprendre ce qui est attendu réellement. Exemple, le texte que tu produiras devra être rédigé et présenté en 3 parties distinctes. Ou encore, chaque réponse devra être justifiée et comporter une phrase-réponse reprenant les mots de la question. Voilà pour la typologie des consignes. Donc, quand on rédige une consigne, il faut bien se poser cette question sur la typologie et vérifier que l'objectif de rédaction est atteint. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, en espérant que vous l'avez appréciée et qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à liker nos vidéos et à nous laisser des commentaires pour nous aider dans l'élaboration de nos prochains projets. Merci et à très vite sur Happy Prof.